L'alchimiste de Paulo Coelho, ça commence avec une question toute simple, mais en fait très profonde. On va se plonger ensemble dans la première partie de cette histoire et suivre les tout premiers pas d'un jeune berger qui, lui, a osé écouter ses rêves. Et vous allez voir, c'est le début d'une quête qui va le mener bien, bien au-delà de tout ce qu'il a toujours connu. Voilà la question qui est vraiment au cœur de toute l'histoire. Imaginez un peu, un rêve qui revient, encore et encore, un rêve si réel, si insistant, qu'à la fin, ce n'est plus juste un songe, ça devient une sorte de promesse. Et pour notre héros, eh bien, c'est exactement ça, un appel qu'il ne peut tout simplement plus ignorer. Alors, on fait la connaissance de Santiago. C'est un jeune berger en Andalousie. Sa vie est simple, elle est rythmée par le soleil, par les saisons. Chaque jour est une copie du précédent. Ses moutons, les paysages qu'il connaît par cœur. Bref, une routine super confortable. Une vie vraiment paisible, sans aucune surprise. Et dans ce petit monde bien à lui, il a l'impression d'avoir tout ce qu'il désire, vous voyez. La liberté de se balader dans la campagne, la compagnie de ses moutons, et puis l'espoir de revoir la fille d'un marchand, un amour simple. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'un monde bien bien plus grand l'attend au tournant. Seulement voilà, la nuit, il y a quelque chose qui vient perturber tout ça. Un rêve, toujours le même. L'histoire d'un trésor, caché quelque part au pied des pyramides, en Égypte. À ce stade, ce n'est plus un simple rêve, non, ça devient une véritable obsession. C'est le tout premier appel de l'inconnu. Alors, pour essayer de comprendre, Santiago va voir une gitane. Il lui raconte tout, elle l'écoute et lui sort cette phrase. « Les songes sont le langage de Dieu ». En gros, elle confirme que son rêve est une prophétie. Mais son interprétation, elle est d'une simplicité frustrante. Oui, le trésor est bien aux pyramides, voilà tout. Ah, et bien sûr, en échange de ce précieux conseil, elle veut un 10e du trésor. Autant dire que Santiago repart sceptique et franchement déçu. Et là, Santiago est à deux doigts de tout laisser tomber, de retourner à sa vie de berger, si simple, si prévisible. C'est vraiment à ce moment-là, alors qu'il est sur le point de renoncer, qu'une rencontre complètement inattendue va absolument tout changer. Il est là, assis sur un banc, et un vieil homme vient lui parler. Mais ce n'est pas n'importe qui. On dirait qu'il lit dans ses pensées. Il lui parle de choses de sa vie que personne, absolument personne, ne pourrait connaître. Et surtout, il sait. Il sait que Santiago est sur le point de jeter l'épomoge. Et c'est là que ce vieil homme, qui dit être un roi, rien que ça, va introduire l'idée centrale de tout le livre, la légende personnelle. Pensez-y une seconde. C'est ce qu'on a toujours voulu faire quand on était jeune, avant que la vie, les peurs, les doutes ne s'en mêlent. C'est cette mission en quelque sorte, ce chemin unique que chacun porte en soi. Et cette phrase, elle est absolument capitale. C'est la clé de voûte de l'alchimiste. Le roi lui révèle une vérité super puissante. Quand on veut quelque chose de tout son être, l'univers entier conspire pour nous aider à l'obtenir. Suivre sa légende personnelle, ce n'est pas de l'égoïsme, non. C'est en fait notre seule vraie mission. C'est comme ça qu'on participe à ce que le livre appelle l'âme du monde. Forcément, cette aide a un coût. Pour que le roi l'aide, Santiago doit sacrifier quelque chose de bien réel, une partie de son monde, un 10e de ses moutons. Tout ça pour un rêve. En échange, le roi lui donne 2 pierres, Urim et Tumim, des sortes d'outils pour l'aider à déchiffrer les signes, les présages quand il se sentira perdu. Santiago prend sa décision. Il vend son troupeau. Il se lance dans le grand inconnu. Mais son arrivée dans ce nouveau monde va être d'une brutalité sans nom. Imaginez-le, sur ce bateau. Il regarde s'éloigner la seule vie qu'il ait jamais connue. Derrière lui, c'est la sécurité, le familier. Devant lui, un continent entier à découvrir. Et la promesse très, très incertaine d'un trésor. C'est ça, le point de non-retour. Son arrivée à Tanger est un choc terrible. L'excitation du départ, envolée en quelques heures. Un jeune homme sympa lui propose son aide, il parle sa langue. Santiago lui fait confiance, et l'autre disparaît avec tout son argent. Et voilà. Il est seul, sans un rond, dans une ville où il ne comprend pas un mot. Le rêve vient de virer au cauchemar. Là, il est vraiment au fond du trou. Et la tentation, elle est énorme. Devenir aigri, ne plus faire confiance à personne, tout abandonner. Il se sent comme une victime, trahie par le monde entier. Et c'est là qu'intervient un moment crucial. Face à ce désastre total, il a un choix à faire. Un choix fondamental sur qui il est. Est-ce qu'il est une pauvre victime d'un voleur ou est-ce qu'il est un aventurier à la recherche d'un trésor ? Cette simple décision sur sa propre identité, elle change absolument tout. Et il choisit d'être un aventurier. Ce choix change complètement la donne. Au lieu de se lamenter sur son sort, il se met à chercher une solution. Son voyage prend alors un détour.
Un détour complètement inattendu, mais qui va se révéler plein de leçons. Clairement, le grand rêve des pyramides, là, il semble complètement inaccessible. Son ambition, elle est revue à la baisse, mais alors drastiquement. Son nouvel objectif est beaucoup plus simple. Trouver du travail, gagner assez d'argent pour racheter un troupeau et rentrer à la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est que, même dans ce détour, sans même s'en rendre compte, il applique ce qu'il a appris. Il lit les signes du marché, il comprend ce que les gens veulent, et il va transformer une petite boutique de cristal qui périclitait en un commerce florissant. Et sa relation avec le propriétaire de la boutique, le marchand de cristaux, est super révélatrice. Le marchand, lui aussi, il a un rêve, aller à la Mecque, mais s'y accroche sans jamais oser le réaliser. Il a peur que s'il y arrive, il n'aura plus de raison de vivre. Santiago, à son contact, comprend le contraire. Il comprend que la vraie mort, ce serait de ne pas poursuivre son rêve. Et nous voilà presque un an plus tard. Après des mois de travail acharné, Santiago se retrouve face à un nouveau choix, un autre moment décisif. 11 mois. 11 mois de travail qui ont porté leurs fruits. Il a réussi à amasser une petite fortune, assez pour acheter le double de son ancien troupeau. Objectivement, c'est une réussite. Il pourrait rentrer chez lui en Espagne, la tête haute. Mais juste au moment où il s'apprête à faire ses bagages pour rentrer, il retrouve au fond de son sac les 2 pierres que le roi lui avait données, Orim et Toumim. Et là, les mots du vieil homme lui reviennent en pleine face. Sois attentif aux signes. Les signes lui ont prouvé qu'il pouvait réussir. Le moment est venu de partir, oui, mais pour aller où? On en arrive donc au choix final de cette première partie de l'aventure. D'un côté, retourner à sa vie de berger, confortable, qu'il connaît par cœur. De l'autre, tout risquer pour traverser un désert immense, à la poursuite d'un trésor qui n'est peut-être qu'un rêve. La sécurité ou la légende personnelle? Que va-t-il décider?